بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. حصة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على تمرين ثاني في معادلات سينوس وكوسينوس وتانجونت بالنسبة لمستوى الجذع المشترك tronc commun. On va essayer de résoudre quelques équations trigonométriques, plus précisément les équations اللي كنستعملوا فيهم ce qu'on appelle changement de variable. D'accord. Alors exercice 2, سؤال الأول. Résoudre dans R l'équation 2 sinus au carré x moins 5 sinus x plus 2. Alors, المعادلات بصفة عامة اللي كيكون فيهم deuxième, troisième degré كيكون فيهم au carré بالنسبة للسينوس كوسينوس تانجونت. On essaie toujours باش نديرو ce qu'on appelle changement de variable. على أساس المعادلة كنحاولوا نرجعوها sous forme d'un polynôme باش نستطيعوا نطبقوا عليها القواعد اللي كنعرفوا باش نحلوا المعادلات. دونك هنا كيما غادي يظهر بلي سينوس اكس كيتكرر. دونك اون فا ايسيي دو اون بوز نحاولوا ناخذوا واحد المجهول جديد نقدروا نسميوه تي ولا اكس ماجيسكول ايتترا. اون بوز تي ايغال سينوس de x. Alors cette équation va devenir 2t au carré parce que ici il est qu'un t égale sinus x, c'est-à-dire il a fait un au carré t au carré égale sinus au carré de x. Donc avec sinus au carré نعوضوه ب t carré moins 5 وداك sinus نعوضوه ب t plus 2 égale à 0. كلنا كنعرفوا بلي pour résoudre une équation de deuxième degré on calcule le discriminant, ce qu'on appelle delta. Voilà, delta. Alors, قبل ذلك A égale à 2, le B égale moins 5 et C égale à 2, c'est-à-dire les coefficients de l'équation de معاملات. Donc, delta, le discriminant égale B carré moins 4AC est égal moins 5 le tout au carré plus plutôt moins 4 fois 2 fois 2. Ça va nous donner 25 moins 16 qui est égal à 9. Strictement positif. Donc l'équation ici admet deux solutions. Ou bien t égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. C'est-à-dire moins b est égal à 5 moins racine carrée de 9 qui est égal à 3. Sur 2 fois 2 qui est égal à 4. Ce qui nous donne 2 sur 4 qui est égal à 1 sur 2. Ou bien t égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a qui est égal à 5 plus racine carrée de 9 c'est 3 et 2 fois a c'est 2 fois 2 parce que a égale à 2. Ça va nous donner 4 qui est égal à 8 sur 4 qui est égal à 2. Donc, les deux cas c'est que t égale à 1 demi ou bien t égale à 2. Mais est-ce que vous avez les solutions de l'équation? Là, l'équation originale, c'est l'inconnu fiha ou x. Par contre, on a une équation qui a l'inconnu t. Donc, les solutions, c'est les solutions de l'équation orange. Donc, مجددا غادي نديرو changement de variable une deuxième fois, غادي نرجعوا la valeur ديال t لديك la valeur اللي posيناها dès le départ. Donc, on a posé t égale à combien? Sinus de x. Donc, غادي مجددا نعوضوا t باش بsinus x. Voilà. Ça va nous donner sinus x égale 1 demi ou bien sinus de x égale à 2. Alors, tout le monde sait que sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Sinus qui est compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour tout x appartient à R. Et dans cette équation, vous remarquez que sinus x égale à 2, c'est quasi impossible parce que sinus, mais de la valeur plus que 2. Donc, je vais écrire impossible. Voilà. Car sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, l'équation, ça fait. C'est impossible. Donc, il ne reste qu'une seule équation. Alors, cela signifie quoi? On va essayer ici d'écrire l'équation sous forme de sinus égale sinus. Alors, quel est l'angle? Les sinus, il y a 1 demi. Et là, les angles usuels, on va trouver que c'est pi sur 6. Et d'après les règles des équations,
sinus x égale sinus alpha veut dire que x égale ou bien alpha plus 2kπ ou bien x égale pi moins alpha plus 2kπ. Alors, x est égal ou bien pi sur 6 plus 2kπ, tel que k appartient à z, ou bien x égale pi moins pi sur 6 plus 2kπ, tel que k appartient à z. On simplifie les solutions. La solution déjà simplifiée, qui appartient à z. Ou bien x égale, ici غادي نوحدوا المقام, puis غادي ترجع 6 pi sur 6 moins pi sur 6 plus 2kπ, ce qui va nous donner 6pi moins pi, ça va nous donner tout simplement 5pi sur 6 plus 2kπ. Très très bien. Voilà, donc on écrit l'ensemble du solution dans R. Le fait R, c'est pi sur 6 plus 2kπ, tel que k appartient à z, union, deuxième solution, 5pi sur 6 plus 2kπ, tel que k appartient à z. وبهذا نكونوا استطعنا نديروا la résolution de l'équation du deuxième degré sinus en utilisant changement de variable. نمر الآن إلى ثاني سؤال. Résoudre dans R l'équation 2 cos carré x plus 3 cos x plus 1. La même chose كما سبق بالنسبة للكسيون 1. غادي نحاولوا نديروا un changement de variable. Voilà. Alors, on pose t égale cosinus x. C'est-à-dire, si on va faire le carré, on aura t au carré égale cosinus au carré de x. Donc l'équation va devenir comment? 2t au carré plus 3t plus 1 est égal à 0. Alors, on va essayer de résoudre cette équation. Bien évidemment, delta, c'est b au carré moins 4ac, c'est-à-dire c'est 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1 qui est égal à 9 moins 8 qui est égal à 1, strictement positif. Alors on aura deux solutions. Première solution, c'est t1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a est égal à moins 3, et b ou 3, moins racine carrée de 1 qui est égal à 1 sur 2 fois a. Alors 2 fois a, c'est 2 fois 2 parce que a égale à 2, ça fait 4. Donc on aura ici moins 4 sur 4 qui est égal à moins 1. Et puis t2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a qui est égal à moins 3 plus 1 sur 4 égale moins 2 sur 4 est égal à moins 1 sur 2. Donc les deux valeurs les prenons comme solution de t, les moins 1 ou bien t égale à moins 1 demi. Donc les solutions d'Yannahnaya, ce n'est pas les solutions de t parce que l'équation originale, comme on a dit tout à l'heure, l'inconnu, son inconnu c'est x, ماشي هو t. Voilà, donc غادي نحاولوا نرجعوا داك t داكشي اللي وضعناه. Alors t c'était cosinus x, donc on va faire quoi? On va changer هاد t encore une fois, on رجعوا cosinus de x égale moins 1 ou bien cosinus x égale moins 1 demi. Alors ici on va essayer d'appliquer. Donc pour cette équation, c'est une équation particulière. تكلمنا عليها في الفيديو الخاص les règles, comment résoudre les équations. Alors c'était une équation particulière اللي هي هذه. Donc le cosinus qui est égal à moins 1 في هذا l'endroit هذا, وهذا l'endroit c'est بالضبط moins pi sur 2 plus 2kπ parce qu'il y a un seul point. Donc on aura ici comme solution de l'équation x égale moins pi sur 2 plus 2kπ, tel que k appartient à z. Alors, pour l'autre équation, cosinus x égale moins 1 sur 2, on va essayer de chercher quel est l'angle qui a le cosinus moins 1 sur 2.
Donc d'abord, tout le monde sait que le cosinus dial pi sur 6, plutôt p sur 3 égale 1 sur 2. Donc je connais l'angle qui a le cosinus moins 1 sur 2. Alors, si on prend le cercle trigonométrique, alors il est qu'on a alpha. Ici, on aura moins alpha. Et en face, ici, on aura pi moins alpha. C'est-à-dire, si par exemple, on prend alpha, c'est pi sur 3. On aura ici moins pi sur 3. Et on a ici pi moins pi sur 3. C'est-à-dire 2 pi sur 3. Alors, il est quand le cosinus de pi sur 3 ou 1 demi. Alors, le cosinus de cet angle-là sera moins 1 sur 2. Donc, l'angle 2 pi sur 3, il y a le cosinus moins 1 sur 2. Il est quand bien sûr la calculatrice autorisée de voir. Pour savoir l'angle qui a le cosinus moins 1 sur 2, il suffit que la calculatrice programmée en radian, au numéro 4, et je clique, on activer cosinus moins 1. Je clique sur Shift, cosinus, et je clique moins 1 sur 2 est égal à 2 pi sur 3. Donc l'angle qu'on cherche, c'est 2 pi sur 3. Alors, on aura comme solution ici x égale moins pi sur 2, plus 2k pi, tel que k appartient à z, ou bien, alors, pour les équations des cosinus, lorsque cosinus x égale à cosinus alpha, cela veut dire quoi? D'après les règles des équations, cosinus x égale à cosinus alpha veut dire que x égale alpha plus 2k pi ou bien x égale moins alpha plus 2k pi. Donc cosinus x égale à cosinus alpha, معناتها إما x غادي يساوي alpha ou bien x غادي يساوي moins alpha. Bien sûr plus 2k pi plus 2k pi. Très bien. Donc غادي نقولوا بلي x ici égale à 2 pi sur 3 plus 2k pi, tel que k appartient à z, ou bien x égale moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. Alors, on va dire l'ensemble des solutions dans R, on écrit S de R est égal, on écrit première solution. Tel que K appartient à Z. Union, deuxième solution. Union, troisième solution. Voilà, deuxième équation dans cet exercice. On passe maintenant à la troisième question. Résoudre dans R l'équation de racine carrée de 3 sinus entre parenthèses 5x moins p sur 6 moins 3 égale à 0. Alors, alors, les équations qui confondent l'inconnu x. Alors, le cas qui confond sinus ou la cosinus ou la peu importe, chez à part x, par exemple 3x ou bien 3x plus pi sur 2, etc. غادي نتعاملوا مع هاد الكتابة 3x plus racine carrée de 2 على أساس هي l'inconnu. يعني إلا كنا حنا غادي مثلا يكون عندنا sinus x égale sinus de alpha معناتها x égale alpha plus 2k pi ou bien x égale pi moins alpha plus 2k pi. Donc l'inconnu هنايا عندنا هو x. نتعاملوا نفس التعامل si c'était le cas. بمعنى au lieu d'écrire ici x اللي هو l'inconnu égal, donc هنا غادي نقولوا 3x plus 2 égal, c'est-à-dire l'inconnu sera 3x plus 2 égale alpha plus 2k pi, ou bien هاد l'inconnu هذا 3x plus 2 sera aussi égal pi moins alpha plus 2k pi. بمعنى أنا غادي نتعامل مع داكشي اللي اونتر بارونتيز ديال سينوس و بيان كوسينوس هو لانكوني. واخا يكون x ولا 3x ولا 5x plus pi sur 7 etc. دونك نتعاملوا مع ليكواسيون عادي. الوغ هاد ليكواسيون نحاولوا نكتبوا على شكل سينوس ايغال كيلكو شوز. دونك غادي نديو اولا 3 من الطرف الايمن. دونك اون اورا 2
racine carrée de 3 sinus 5x moins pi sur 6 est égal à 3. Ce qui va signifier que sinus 5x moins pi sur 6 est égal à 3 sur 2 racines carrées de 3. Ce qui va signifier que sinus de 5x moins pi sur 6 est égal à. Alors, on a fait un déclat 3. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 3. On simplifie racine 3 مع racine 3. On va dire sinus 5x moins pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Tout le monde sait que l'angle comme sinus racine carrée de 3 sur 2, c'est p sur 3. On peut même, à partir de la calculatrice, trouver ce résultat. La calculatrice programmée bien sûr en radian. Je clique Shift et j'active le sinus moins 1. On a la valeur de sinus liée à racine carrée de 3 sur 2. Il va me donner la valeur de l'angle lié à pi sur 3. Donc, l'équation sinus 5x moins pi sur 6 est égal sinus ديال pi sur 3. D'après les règles اللي عندنا في الدرس إذا كان عندنا sinus نتاع واحد l'inconnu x peu importe égale sinus alpha معناتها أن هذاك l'inconnu x ou bien غادي يساوي alpha plus 2 k pi tel que k appartient à z ou bien هذاك l'inconnu x va être égal à pi moins alpha plus 2 k pi tel que k bien sûr appartient à z. Donc هنا l'inconnu ديالنا حنايا هو كل هذا ما بداخل السينوس c'est كله معتبر inconnu c'est 5x moins pi sur 6. Donc je vais écrire tout simplement 5x moins pi sur 6 égale à pi sur 3 plus 2 k pi tel que k appartient à z ou bien 5x moins pi sur 6 va être égal à pi moins alpha, c'est-à-dire pi moins pi sur 3 plus 2 k pi tel que k appartient à z. Ça va faire la valeur de x. Donc, ce qui va nous donner 5x égale pi sur 3 plus pi sur 6, parce que on va déplacer le pi sur 6 de l'autre côté, plus 2 k pi tel que k appartient à z. Ou bien 5x égale pi moins pi sur 3 اللي déjà كاينه تما plus pi sur 6 اللي غادي تنضاف لهم حيت غادي نمشيو نقلوها للطرف الاخر دونك غادي نشونجيو لها السين plus 2 k pi tel que k appartient à z. بقى لينا هنايا نوحدوا المقام دونك المقام واحد سوغا 6 دونك غادي نضربو هنا فوا 2 باش ترجع لنا 6 وهنا فوا 2 donc 2 pi sur 3 plus pi sur 6 plutôt 2 pi sur 6 plus pi sur 6 ça va nous donner 3 pi sur 6 وبالاختزال غادي تعطينا pi sur 2 plus 2 k pi le k appartient à z ou bien هنايا غادي نوحدوا لهم المقام كلهم ب 6 دونك غتعطينا هنايا مقام واحد دونك 6 بي حيت غنضربو في 6 هنا غنضربو فوا 2 فوا 2 موان 2 بي هنايا 6 غادي تبقى بي دونك الا كالكولينا 6 بي زائد بي سي 7 بي موان 2 بي ça va nous donner en total 5 بي sur 6. في الاخير بقينا نتخلصوا من هاد الخمسه دونك باش نتخلصوا من الخمسه غادي نقسموا كلشي على 5 وبيان نضربوا كلشي في 1 على 5 يعني كاع لي تيرم كاع الحدود غادي ترجع لينا هنايا اكس هنا غادي نضربوا في 1 على 5 ترجع بي سور 10 وهنا غنضربوا سور 5 c'est-à-dire ديفيزيو سور 5 2 k pi sur 5 tel que k appartient à z وهنا كلشي في 1 على 5 تعطي لينا x égale pi sur 6 plus 2 k pi sur 5 tel que k appartient à z. بقى لينا في الاخير نديرو l'ensemble des solutions dont r s de r égale pi sur 10 plus 2 k pi sur 5 union pi sur 6 plus 2 k pi sur 5 tel que k appartient à z. Voilà بهذا نكونوا سالينا هذه المعادله. نمروا الان الى رابع سؤال في هذا التمرين. Résoudre dans l'intervalle i qui est égal pi 3pi l'équation racine carrée de 2 cosinus x moins 1 égale à 0. Alors, كما كتشوفوا كاع لي كيستيون اللي دازو كنا عندنا كوم كيستيون résoudre dans r
résoudre dans R, résoudre dans R. Mais cette fois-ci, on a résoudre dans l'intervalle I égale pi sur pi 3pi. Donc en fait, pour résoudre une équation à un intervalle I, comme première étape, on essaye de résoudre l'équation R pour trouver toutes les solutions dans R. وهذوك les solutions اللي غادي نلقاهم في R, deuxième étape, غنحاولوا نديروا un encadrement في l'intervalle pour trouver juste quelques solutions اللي غادي يكونوا appartiennent à l'intervalle. Donc, faites l'équation, on va essayer de résoudre cette équation dans R. D'abord, pour trouver toutes les solutions. Donc, racine carrée de 2 fois cos x moins 1. Racine carrée de 2 fois cos x égale à 1. On divise sur racine carrée de 2, on aura cosinus x est égal à 1 sur racine carrée de 2. Ce qui va nous donner cosinus x égale racine carrée de 2 sur 2. Alors, qu'on a le nombre de cosinus racine carrée de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Et d'après les règles, les équations de cosinus, cosinus x égale à cosinus alpha, mais x égale alpha ou bien x égale à moins alpha. Bien sûr, plus 2 pi. Si on va appliquer ça, faire de l'émitel, on a pi sur 4, plus 2 pi, quelque k appartient à z, ou bien x égale moins pi sur 4, plus 2 pi, tel que k appartient à z. Voilà. Donc, les solutions ce sont les solutions dans R. C'est-à-dire, pi sur 4, S de R égale, pi sur 4 plus 2 pi, tel que k appartient à z. Union, moins pi sur 4, plus 2 pi, tel que k appartient à z. Donc, automatiquement, les solutions à 2, ce sont les solutions dans R. Mais la question, elle nous résoudre dans l'intervalle I égale pi 3pi. Donc, première étape est terminée. D'abord, deuxième étape, c'est-à-dire, les solutions dans R, on essaie de faire un encadrement sur l'intervalle. Voilà. Alors, on prend première solution, pi sur 4 plus 2 pi. Un encadrement entre pi et 3pi. Ou égal parce que l'intervalle est fermé. Deuxième solution, c'est moins pi sur 4 plus 2 pi. Un encadrement, bien sûr, l'intervalle pi 3pi. Donc, الهدف هو نحاولوا نوجدوا un encadrement de k. Alors, on va d'abord barrer le pi, c'est-à-dire نختار le pi, نعوضوها ب 1. Puis on va soustraire 1 sur 4, نقصوا 1 sur 4. توحيد المقام غادي يعطيني 3 sur 4, ici 2k, ici 11 sur 4. Alors, puis on divise sur 2 ou bien on multiplie fois 1 sur 2. On aura 3 sur 8, k, on aura ici 11 sur 8. Puis on va passer le valeur rapprochée, donc on utilise calculatrice ou bien division manuelle. On clique sur la touche, les caténales, valeur décimale, valeur fractionnelle. 0,3 et 11 sur 8, ça fait 1,3. 0,3, 1,3. Alors, quels sont les nombres qui appartiennent à z? C'est-à-dire, déjà k appartient à z. Donc, ce sont les entiers qui n'ont pas de virgule. Donc, quel est l'entier qui est compris entre 0,3 et 1,3? Bien évidemment, c'est le 1. Donc, la valeur de k, c'est 1. Donc, je vais dire le cas. Elle dit tout simplement, on va faire la solution. Donc, on va remplacer le k par 1 et on aura la solution qui appartient à l'intervalle. X égale pi sur 4 plus 2 fois 1 fois pi, c'est-à-dire plus 2 pi. On essaie de réduire au même dénominateur. Plus 8 pi sur 4, ce qui va nous donner 9 pi sur 4. Voilà, c'est la première solution. On passe maintenant à la deuxième solution. Alors, on va barrer le pi. 1 moins 1 sur 4 plus 2k égale à 3. On va ajouter 1 sur 4. Alors on va réduire en même dénominateur. On a 5 sur 4.
Alors on va diviser sur 2 ou bien multiplier fois 1 sur 2. On aura 5 sur 8. On aura K. Ici 13 sur 8. On utilise calculatrice pour trouver des valeurs approchées. Donc 5 sur 8 est égal 0,6. 13 sur 8 égale 1 sur 6. Donc c'est 0,6 K 1 sur 6. On va chercher les valeurs ou bien les entiers qui sont compris entre 0,6 et 1 sur 6. Voilà, le seul c'est 1. Donc K aussi cette fois-ci égale à 1. On va remplacer les solutions. On va remplacer K par 1. On aura ici X égale moins pi sur 4. Plus 2 fois 1 fois pi, c'est plus 2 pi. On aura comme résultat moins pi sur 4 plus 8 pi sur 4. Ça va nous donner 7 pi sur 4. Voilà. Et on trouve enfin l'ensemble des solutions dans cet intervalle. Donc la différence entre le symbole SI ou le SR. SR, il y a les solutions dans R, ou SI, il y a les solutions dans l'intervalle. Voilà. 9 pi sur 4. On fait le même accolade. On dit l'autre solution, 7 pi sur 4. Puis, la quatrième question. On passe maintenant à la cinquième question. Résoudre dans R l'équation cosinus 3x égale à sinus x. Alors, كما عارفين حنايا في القواعد ديال المعادلات نتاع الكوسينوس سينوس طونجونت كيكون عندنا كوسينوس اكس ايكال كوس الفا، وبيان سينوس اكس ايكال سينوس الفا، وبيان طونجونت اكس ايكال طونجونت الفا. Remarquez كوس ايكال كوس، سين ايكال سين، طونجونت ايكال طونجونت. باغ كونطخ في نوتر اكزامبل عندنا كوسينوس ايكال سينوس. دونك لهذا غنفكروا ابليكي واحد لا راغل تري امبورطونط في التريغونومتري، هي اللي كتمكننا ننتقلوا من السينوس الى الكوسينوس. الا كان عندنا سينوس الفا وبغينا نحولوا الى كوسينوس، ما علينا غير نستعملوا بي سور 2 موان الفا، حيت كوسينوس بي سور 2 موان الفا كتعطينا سينوس الفا. لا ميم شوز بالنسبه للكوسينوس، الا بغينا نحولوه الى سينوس يكفي اننا نستعملوا لا ريغل ديال سينوس بي سور 2 موان الفا. هادشي اللي غادي نحاولوا نستعملوا هنا باش المعادله ترجع اما كوس ايكال كوس وبيان سين ايكال سين. وهنا عندنا الاختيار، اما غادي نخليو الكوس ونحولوا السينوس الى كوس، وبيان نخليو السينوس ونحولوا الكوس الى سين. دونك نوتر ايكواسيون كوسينوس 3x égale sinus x signifie que alors هنا في هذا المثال غادي نحاولوا نخليو الكوسينوس ونحاولوا هذاك السينوس نرجعوه كوسينوس. دونك الا هذا السينوس غادي يرجع كوسينوس غادي نستعملو بي سور 2 موان اكس. alors cosinus égale cosinus, donc cosinus x égale cos alpha. معناتها إما x égale alpha ou bien x égale moins alpha, c'est-à-dire x égale alpha plus 2 capi ou bien x égale moins alpha plus 2 capi. donc غترجع لينا إلا اعتبرنا بيان سور هذا هو x وهذا هو الالفا. donc غترجع لينا 3x égale alpha, les voies pi sur 2 moins x plus 2 capi, ou bien 3x égale moins entre parenthèses pi sur 2 moins x plus 2 capi. Quelque cas appartient à z. نحاولوا نبسطوا لي سوليسيون. تعطينا 3x، هاد الموان x نجيبوه لهاد الطرف ترجع لنا بلس x égale pi sur 2 plus 2 capi, tel que bien sûr k appartient à z. وفي l'autre solution نحاولوا نشرو الموان، تعطينا moins pi sur 2 moins avec le moins تعطينا plus x et plus 2 capi, tel que k appartient à z. donc on essaie de simplifier encore. donc تعطينا 4x égale pi sur 2 plus 2 capi qui appartient à z. bien on déplace alors on simplifie encore. Donc, on aura ici 4x égale pi sur 2 plus 2 capi, que k appartient à z. Ou bien, alors même ici ce x on va le déplacer. On a 3x moins x égale moins pi sur 2 plus 2 capi, et que k appartient à z. alors on va diviser كل شيء على 4 ou bien multiplier fois 1 sur 4. on aura ici x égale pi sur 8 multiplié 1 sur 4, 2 capi sur 4, quelque k appartient à z. ou bien il y a 2x égale moins pi sur 2 plus 2 capi, tel que k appartient à z.
في الأخير نبسطو أكثر. دونك تعطينا بي سور 8 بلس K pi sur 2 que K appartient à Z, ou bien X égale, on multiplie tout le chiffre fois 1 sur 2, bien divisé par 2, moins pi sur 4, voilà, plus 2K pi sur 2, ça tient à K pi. وبهذا نكونوا استطعنا نوصلوا les solutions R. Donc on écrit S de R égale pi sur 8 plus 2K plus K pi sur 2 tel que K appartient à Z, union moins pi sur 2 moins pi sur 4 plus K pi tel que K appartient à Z. فوالا بهذا نكون ختمنا هذه المعادله الخامسه اللي هي مهمه جدا، كيفيه حل معادله شكل كوسي جالسين. اتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، موعدنا ان شاء الله في فيديو قادم وتمارين اخرى، والى اللقاء والسلام عليكم.